Aujourd'hui, nous révélons une vérité absolument choquante sur le café que des millions de Français achètent chaque jour dans les supermarchés. Nous vivons dans une réalité où une grande marque de café instantané, présente dans presque toutes les cuisines du pays, a augmenté ses prix de près de 40% au cours de l'année 2025, tandis que, dans un silence total, elle a réduit la taille du bocal classique de 200 grammes à seulement 190. Le même bocal en rayon, une quantité plus petite de produits, un prix beaucoup plus élevé de mois en mois, et le goût a tellement baissé que même les consommateurs fidèles, qui boivent cette marque depuis des décennies, au bout du compte, ont commencé à remarquer que quelque chose ne tourne pas rond. Cependant, les grains contrefaits ou mélangés clandestinement ne sont que le début de ce cauchemar caché dans nos tasses. Certaines variétés de café instantané, commercialisées massivement en France, contiennent une quantité d'acrylamide 2 ou même 3 fois supérieure à celle du café fraîchement moulu à partir de grains entiers. L'acrylamide est un composé chimique toxique, classé par les autorités sanitaires européennes comme ayant un potentiel mutagène et cancérigène, qui se forme inévitablement lors des processus de torréfaction et de transformation à des températures extrêmes. En plus de cela, d'autres marques populaires apportent dans notre organisme des niveaux inquiétants de mycotoxines, des toxines naturelles générées par des moisissures dans les entrepôts insalubres de grains des pays producteurs. C'est pourquoi nous avons analysé avec soin les principales marques de café actuellement vendues dans les grandes chaînes de magasins en France, de Auchan et Lidl jusqu'à Carrefour et Leclerc ou Intermarché, et nous allons exposer publiquement les 9 produits de café que vous devez absolument éviter si vous tenez à votre santé et à votre argent. Par la suite, je vous présenterai les 4 produits qui valent encore vraiment leur prix et qui offrent une qualité réelle. Mais, avant de passer à la liste, si ce genre d'investigation journalistique compte pour vous, et si vous pensez que les Français méritent de savoir avec exactitude ce qu'ils introduisent dans leur propre organisme, je vous prie d'appuyer sur le bouton like et surtout sur le bouton hype. Lorsque les algorithmes des réseaux sociaux poussent en avant de tels contenus vidéo indépendants, ces entreprises multinationales sont finalement forcées de rendre des comptes. Chaque partage, chaque commentaire et chaque interaction envoie un signal clair que nous n'acceptons plus d'être trompés au rayon. Nous nous opposons à ces pratiques. Et plus il y aura de personnes qui verront cet avertissement, plus la pression sera forte sur les corporations pour qu'elles améliorent leurs normes réelles et pas seulement leur stratégie de marketing. Si vous voulez faire partie de ce changement, soutenez la vidéo et c'est parti. Les 9 produits de café que vous devez éviter en France. Numéro 9, la gamme Starbucks at Home, capsule et café moulu pour la maison. La sirène verte sur fond noir, la promesse de l'expérience exclusive du salon de café que vous pouvez recréer directement dans votre propre cuisine. Lorsque la gamme Starbucks pour les supermarchés a été lancée sur le marché en France, des centaines de milliers de consommateurs ont cru de bonne foi qu'ils rapportaient chez eux exactement la même qualité de grain que celle pour laquelle ils paient plus de 4 ou 5 euros au comptoir d'un salon de café. La réalité est pourtant complètement différente. Voici ce que cache Starbucks sur ses emballages au design élégant. En 2018, le géant suisse Nestlé a payé plus de 7 milliards de dollars en cash pour les droits de vendre les produits Starbucks dans les supermarchés du monde entier. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que le nom Starbucks sur les sachets ou les capsules du magasin n'est qu'une licence de marketing, une étiquette collée sur un produit de série. Le café à l'intérieur est sélectionné, torréfié et emballé par Nestlé. Exactement la même entreprise derrière Nescafé. Il provient des mêmes installations de torréfaction de masse où les volumes énormes dictent les normes et non l'attention aux détails. Vous payez un prix premium Starbucks pour une transformation industrielle de type Nescafé. L'expérience authentique du salon de café n'a rien à voir avec la poudre ou les grains passés par des processus industriels qui finissent dans ces sachets. Et c'est là qu'intervient l'astuce. La taille de la portion recommandée sur le sachet est délibérément réduite pour que les valeurs négatives ne sautent pas aux yeux. La plupart des gens utilisent 2 sachets dans une tasse normale pour obtenir une boisson consistante. À ce moment-là, vous avez ingéré entre 16 et 24 grammes de sucre pur. Nous parlons d'un pourcentage alarmant de 80% de votre apport quotidien en sucre en une seule boisson. Pour quiconque gère son poids ou sa glycémie, ce sucre caché représente un sabotage nutritionnel complet déguisé sous la forme d'une gourmandise. Numéro 8, Nescafé spécial filtre, Nescafé sélection, café soluble. Nous passons au numéro 8, le célèbre bocal au couvercle rouge ou brun qui trône sur les étagères des cuisines françaises depuis les années 90. Il existe une zone de confort psychologique dans cette reconnaissance de la marque, un sentiment de tradition. Pourtant,
Si vous lisez les avis sur les sites des grands réseaux de distribution en France, les consommateurs remarquent que ce café n'a plus le goût intense et agréable d'autrefois, et ils ont parfaitement raison. Au cours de l'année 2025, le prix de Nescafé en rayon a augmenté jusqu'à 40% dans certaines enseignes, sans absolument aucune amélioration de la qualité des grains. Ce fut une augmentation spéculative d'un produit qui, d'un point de vue qualitatif, a régressé. Mais le détail qui montre le véritable mépris envers l'acheteur est l'application de la tactique de la shrinkflation. Bien que le bocal en verre conserve en rayon sa même forme et sa taille visuelle trompeuse, la quantité nette de café a été discrètement coupée de 200 grammes à 190, soit 10 grammes de moins par unité. Le même bocal, un prix beaucoup plus élevé, mais moins de produits. Le fabricant mise sur le fait que vous êtes pressé et que votre fidélité aveugle à la marque bloquera tout calcul mathématique élémentaire. De plus, la grande majorité de ces gammes utilisent des mélanges massifs de grains Robusta de qualité inférieure. Le Robusta est une espèce beaucoup moins chère, ayant un goût de terre, extrêmement amer et une texture rude. Les entreprises l'utilisent exclusivement parce que le prix d'achat des sacs de Robusta est souvent moitié moins élevé que celui de l'Arabica. Mais les risques ne sont pas seulement d'ordre gustatif. Des études médicales ont démontré que les variétés de café instantané, basées sur du Robusta de basse qualité, peuvent présenter des niveaux de cadmium, un métal lourd dangereux qui s'accumule dans les reins, jusqu'à 3 fois supérieurs aux produits fabriqués exclusivement à partir d'Arabica pur. Numéro 7. Jacobs, carte noire nomade. Café soluble. Les marques leaders de café soluble ou en sticks comme Carte Noire ou les déclinaisons de JDE représentent un autre pilier des ventes en France. L'emballage aux textures raffinées, les célèbres publicités à la télévision et l'image d'un produit d'une haute qualité ont convaincu le grand public qu'il s'agit d'un standard d'or. Le marketing nous suggère une texture fine et une mousse veloutée de type créma. La vérité derrière la magie publicitaire est administrée par le holding JDE Peet's, Jacobs Douwe, Egberts. Un mammouth industriel mondial qui traite chaque année plus de 12 milliards de tasses de café dans des usines automatisées. Quand la production atteint un tel niveau, l'attention pour la qualité intrinsèque du grain disparaît complètement, étant remplacée par l'optimisation des coûts logistiques. L'image artisanale promue dans les publicités est une simple façade. Il s'agit d'un café d'extraction industrielle ultra transformé. De plus, ces géants utilisent souvent des certifications de type Rainforest Alliance au détriment de celles de type Fairtrade International. En réalité, les normes de Rainforest Alliance sont beaucoup plus permissives pour les corporations. Elles ne garantissent pas un prix minimum fixe d'achat pour les petits agriculteurs, ni de protection sociale stricte. Il n'y a aucune traçabilité réelle du produit. Il est impossible de vérifier de quelle région proviennent les grains dans votre bocal. Numéro 4. Grand-mère familiale, Jacques Vabre, café moulu de masse. Un autre pilier massif sur le marché en France est le café moulu d'entrée de gamme comme le Grand-mère, présent à prix accessible dans toutes les chaînes de grande distribution. C'est le café classique de la cafetière, filtre de nombreux foyers. L'emballage promet une torréfaction optimale, un arôme généreux et un goût intense. Qu'est-ce qui se cache pourtant derrière ce prix bas ? Ces gammes utilisent un pourcentage écrasant de grains de café Robusta, imbuvables à l'état pur, sans une torréfaction extrêmement agressive. Pour masquer les défauts majeurs des grains, comme ceux qui sont brisés, affectés par la moisissure ou cueillis non mûrs, le producteur a recours à une torréfaction intense, à des températures très élevées. Dans l'industrie du café, cette technique est l'équivalent de brûler une tranche de pain de mauvaise qualité. Si vous la carbonisez suffisamment, plus personne ne peut déceler l'état initial de la farine. Vous ne sentirez que le goût de brûlé. Quand vous préparez ce café chez vous, vous observez immédiatement une amertume extrêmement tranchante, une odeur qui rappelle plutôt le caoutchouc brûlé et une acidité désagréable qui vous provoque souvent des brûlures d'estomac après seulement quelques gorgées. Ce n'est pas la caractéristique d'un café fort, c'est la preuve d'une matière première de qualité inférieure, transformée industriellement pour atteindre un prix minimum en rayon. Numéro 5. Les capsules Nescafé Dolce Gusto. Spécialité. Cortado, Latte Macchiato. Ici, dans la zone des systèmes de capsules Dolce Gusto, détenus également par le groupe Nestlé, les tactiques de marketing atteignent des sommets carrément absurdes. Ces appareils sont extrêmement populaires dans les foyers en France en raison du prix accessible de la machine à expresso et de la rapidité avec laquelle on peut obtenir une boisson avec du lait et de la mousse. Si l'on regarde la capsule de café en elle-même, elle contient une quantité infime de produits. En moyenne, seulement 5 grammes de café moulu. Pour une extraction correcte d'un véritable expresso, un barista utilise entre 9 et 11 grammes de café. Avec seulement 5 grammes, le liquide résultant est extrêmement dilué et dépourvu de corps,
raison pour laquelle le fabricant ajoute des sucres et des arômes dans la capsule de lait pour masquer le manque de consistance. Ajoutez à cela les montagnes de déchets plastiques qui finissent directement à la décharge ou à l'incinérateur, car il n'existe pas de système de recyclage pleinement fonctionnel pour ce type de capsule en plastique composite. Numéro 4. Tassimo café au lait, cappuccino, disque Ste, disque. Le système Tassimo, développé par Bosch et alimenté en disque par JDE Peet's, représente un autre exemple classique de captivité commerciale et de qualité médiocre. Les appareils utilisent une technologie basée sur la lecture d'un code-barre imprimé sur chaque disque, T-disque, ajustant automatiquement le volume d'eau et la température. Voici le piège caché. Ce code-barre fonctionne comme un système rigide de vendor lock-in, verrouillage technologique. Contrairement au système Nespresso ou Dolce Gusto, où vous pouvez trouver dans les supermarchés en France des dizaines d'alternatives bon marché de capsules compatibles produites sous marque de distributeur, pour Tassimo, il n'existe absolument aucune alternative sur le marché. Vous êtes complètement obligé d'acheter exclusivement leurs disques originaux au prix imposé par eux. Mais que recevez-vous en échange de cet argent? Si vous ouvrez un disque Tassimo destiné aux boissons lactées, comme le café au lait, vous découvrirez qu'à l'intérieur ne se trouve pas du vrai café moulu qui va être infusé sous pression, mais du café soluble instantané. Vous payez un appareil cher et des disques coûteux simplement pour qu'une machine mélange de la poudre de café instantané avec du lait en poudre ultra transformé à l'intérieur d'une capsule. Les déchets plastiques qui en résultent sont totalement impossibles à trier et à recycler dans nos centres de tri. Numéro 3. Les capsules en aluminium Nespresso gamme, commerciale de supermarché. La marque Nespresso, promue par l'image d'une élégance absolue de George Clooney, a construit une culture du luxe autour du café en capsule. Ces dernières années, ces capsules en aluminium ont également envahi les rayons des supermarchés ordinaires. Derrière cette esthétique raffinée se cache pourtant un désastre écologique massif. Chaque capsule en aluminium utilisée a besoin de 500 ans pour se décomposer naturellement dans le sol. Bien que Nespresso mène des campagnes de RP en France, en proposant des sacs spéciaux pour la collecte, la réalité statistique montre qu'un pourcentage infime du total des capsules vendues dans le pays arrive vraiment dans le circuit du recyclage. La majorité écrasante des consommateurs les jette directement dans la poubelle commune par pure commodité. Même le cycle mondial de recyclage promu par l'entreprise implique une empreinte carbone énorme. Les capsules collectées sont transportées par camion sur des distances de milliers de kilomètres à travers divers pays européens pour être nettoyées, fondues et reformées dans des usines centrales. L'énergie consommée pour recycler une seule capsule est équivalente au fonctionnement d'un radiateur électrique pendant près de 18 minutes, tout cela pour une boisson que vous consommez en moins de 3 minutes. De plus, le processus d'extraction industrielle pour obtenir la bauxite génère des tonnes de déchets toxiques. Numéro 2. Chibo, Lavazza Qualità Rossa, gamme de masse, en café moulu. Les grandes marques internationales de torréfaction industrielle, présentes en force dans les rayons français, utilisent massivement des stocks de café de type commodity, du café de bourse, négocié à d'énormes volumes, où le seul critère réel est l'obtention du prix le plus bas possible par tonne. Les entrées de gamme de ces marques sont reconnues pour leur profil aromatique extrêmement agressif, dominé par une amertume boisée et un goût persistant de cendre. Cela est dû au fait que le mélange est composé en grande partie de grains robusta de qualité inférieure, torréfiés intensément pour l'uniformisation. Dans le cas des gammes intermédiaires, bien qu'on prétende utiliser des grains arabica, le profil de torréfaction appliqué au niveau industriel tend à détruire complètement toute note d'origine, comme les nuances fines, fruitées ou citriques. Le résultat final est un café plat, extrêmement monotone, qui nécessite l'ajout de sucre ou de lait pour pouvoir être consommé. Vous payez un prix qui a augmenté de manière significative en raison de l'inflation, mais vous recevez en échange un produit industriel standardisé. Numéro 1. Café Grand-Mère, Marques premier prix de café moulu. Nous arrivons au numéro 1 sur la liste des produits à éviter, les marques de café moulu premier prix et d'entrée de gamme à bas coût. Avec des slogans axés sur la tradition ou l'économie, ces marques ont conquis une part de marché impressionnante dans les segments budgétaires. Ces gammes exemplifient parfaitement tout ce qui ne va pas dans l'approche de la torréfaction industrielle destinée à nos marchés. Pour satisfaire le mythe selon lequel un bon café doit être extrêmement amer pour être considéré comme fort, les grains sont soumis à un processus de torréfaction ultra-agressif. Cette surtorréfaction détruit complètement les composés bioactifs bénéfiques du café, comme les antioxydants naturels, laissant derrière elles une structure de carbone brûlé. Le goût qui en résulte est dominé par des notes de fumée et de charbon qui agressent les papilles gustatives. Il n'y a aucune transparence sur l'emballage concernant les coopératives de provenance ou la date exacte de torréfaction.
Seule est mentionnée la date d'expiration, placée souvent à 2 ans du moment de l'emballage, une période durant laquelle le café moulu s'oxyde complètement dans le sachet, devenant fade et rance. Ces marques utilisent le marketing de l'intensité pour vendre des grains de mauvaise qualité, torréfiés à l'excès. Les 4 produits qui valent encore vraiment leur prix en France. La excellente nouvelle est qu'il existe des options remarquables directement dans votre supermarché habituel. Vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes. Ces produits sont accessibles, ils se trouvent juste sous vos yeux et coûtent souvent moins cher que les marques célèbres qui investissent des budgets colossaux uniquement dans la publicité. Voici les 4 produits en France qui méritent chaque centime. 1. Le café soluble Bellarome Gold 100% Arabica, disponible chez Lidl, si vous préférez le confort d'un café instantané, mais que vous refusez de vous faire plus longtemps duper par les prix exagérés de Nescafé ou de ses concurrents. L'alternative en or se trouve sur les étagères des magasins Lidl. La gamme propre, Bellarome Gold, 100% Arabica, représente une surprise exceptionnelle. Vous pouvez vérifier la qualité du traitement par un test visuel simple, agitez le bocal. Vous observerez de gros granules irréguliers, aux arêtes vives et d'une couleur marron clair. C'est le signe indéniable d'un processus authentique de lyophilisation, freeze drying. Le producteur a investi dans la technologie supérieure qui congèle l'extrait de café à négatif 40 degrés Celsius et élimine l'eau par sublimation sous vide, préservant intactes les huiles essentielles des grains d'Arabica. Vous ne trouverez pas cette poudre fine spécifique au processus économique de spray drying. Du point de vue du goût, Bellarome Gold offre une tasse extrêmement équilibrée, avec une acidité fine et des notes de chocolat. Un bocal de 200 grammes coûte un prix très avantageux, alors que ses équivalents de marque ont dépassé depuis longtemps les seuils du raisonnable. Lidl démontre que l'on peut produire de la qualité lorsque l'on élimine les coûts des campagnes de marketing. 2. Le café moulu, K classique bio organique, 100% Arabica. L'or bio, disponible chez Coflan ou marque bio de distributeur. Pour les consommateurs qui utilisent une cafetière filtre ou qui préparent leur café à la maison et mettent un accent particulier sur la santé, les gammes propres, bio organiques ou les MDD bio, marques de distributeurs, des grandes enseignes, représentent un choix extraordinaire, souvent négligé en raison de la simplicité de l'emballage. Ce produit détient la certification officielle Eurofeuille bio, organique, accordée par l'Union européenne. Cela garantit strictement que les grains de café Arabica ont été cultivés sans l'utilisation de pesticides synthétiques ou d'engrais artificiels sur les plantations d'origine. Dans une industrie mondiale où le café conventionnel est l'une des cultures les plus intensément traitées au monde, avec des substances chimiques toxiques, l'accès à un café certifié biologique à un prix accessible est un avantage immense pour votre organisme. En plus de l'aspect écologique, le café porte également la certification Fair Trade Commerce équitable. Cela signifie que les petits agriculteurs ont reçu un prix minimum garanti par kilogramme, les protégeant des spéculations sur les bourses internationales. La torréfaction des grains est moyenne, laissant place aux arômes naturels de noix et de cacao pour s'exprimer dans la tasse. 3. Le café en grains ou moulu, Carrefour Bio, Carrefour Sélection, disponible chez Carrefour. Nous restons dans la zone des grands réseaux de magasins et nous tournons notre attention vers Carrefour, qui à travers sa gamme, Carrefour Bio 100% Arabica, ou ses éditions spéciales d'origine sous l'étiquette Carrefour Sélection, comme les sachets purs. Origine de Colombie ou du Pérou, offre un standard de qualité qui rivalise directement qu'ont les marques premium. Le café de la gamme Carrefour Bio provient de cultures contrôlées et est traité avec un soin tout particulier pour le maintien de la fraîcheur. Lorsque vous ouvrez le sachet, vous êtes accueilli par un parfum intense et propre, complètement différent de l'odeur de vieux des sachets commerciaux bas de gamme. Les grains présentent une excellente uniformité de taille et de degré de torréfaction, sans présenter d'huile suintante à la surface, un indicateur clair de surtorréfaction. En tasse, ce café développe un corps soyeux, avec des notes fruitées fines et une douceur naturelle qui rend l'ajout de sucre complètement inutile. C'est un choix idéal pour les passionnés qui préfèrent moudre leurs grains sur le moment juste avant l'infusion pour bloquer l'oxydation. Le prix reflète une valeur réelle, démontrant que l'élimination des intermédiaires représente la solution intelligente pour boire un excellent café. 4. Le café d'origine Monoprix Gourmet, reflet de France, disponible chez Monoprix, Carrefour, Auchan. Pour ceux qui font leurs courses dans les réseaux de centre-ville ou les grands hypermarchés et cherchent une expérience aromatique supérieure, les sélections de café de terroir sous les étiquettes premium propres, comme Monoprix Gourmet, ou les gammes de sélection d'origine, représentent un excellent point de référence pour le commerce moderne. Ces produits se différencient nettement par la transparence des informations offertes directement sur l'emballage.
Contrairement aux mélanges anonymes, vous trouverez ici mentionné le pays exact de provenance, par exemple l'Éthiopie, reconnue pour ses notes florales, ou Sumatra, fameuse pour ses notes terreuses et son corps dense. La torréfaction est adaptée au profil spécifique de chaque origine, étant réalisée en plus petits lots pour garantir un contrôle strict de la qualité. Le goût obtenu est complexe, propre, offrant une palette de nuances qui change agréablement à mesure que le café refroidit dans la tasse. Un test suprême de qualité qu'aucun café industriel brûlé ne passera jamais. Bien que le prix par sachet soit légèrement plus élevé que celui des variantes de base, il reste considérablement inférieur au prix pratiqué dans les cafés de spécialité, offrant un rapport qualité-prix imbattable. Conclusion : achetez intelligent, pas selon la publicité. La vérité est celle-ci. Pour boire un café exceptionnel chaque matin, vous n'avez pas besoin d'un budget plus grand. Vous avez seulement besoin d'un comportement d'achat beaucoup plus intelligent. Les grandes corporations globales ont passé des décennies à programmer votre cerveau pour vous faire croire que leurs noms célèbres sont une garantie automatique de qualité, que leurs traditions justifient les prix élevés et que leurs emballages brillants cachent des produits premium. Comme nous l'avons démontré aujourd'hui, la réalité du terrain est complètement inverse. Les marques propres des supermarchés, créées avec attention et responsabilité, réussissent à surclasser complètement les marques célèbres lors des tests de dégustation à l'aveugle, offrant une transparence réelle, des certifications écologiques et éthiques authentiques, tout cela à une fraction du coût publicitaire. Si cette investigation vous a aidé à voir au-delà du rideau de fumée du marketing corporatif, appuyez avec confiance sur le bouton like et surtout sur le bouton hype. Plus notre communauté devient visible, plus nous forcerons ces entreprises à changer les normes réelles dans les magasins en France. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi quel autre produit alimentaire de nos supermarchés vous aimeriez que nous investiguions dans le prochain sujet. D'ici la prochaine fois, lisez attentivement les étiquettes, remettez en question les publicités et protégez votre santé et votre argent.